Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. En ce mardi, c'est vrai, j'ai un peu mis long sans faire encore une vidéo comme peut-être celle-ci. Pourtant, je vous avais promis que toutes les semaines, je devrais au moins faire une vidéo, au moins deux vidéos comme ça là maintenant par semaine. En fait, vous devez aussi juste comprendre que le temps n'est pas toujours très facile et puis les multiples occupations, autant de choses comme ça. Bon, si moi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui me ronge le cœur en ce moment-ci. Bon, et bien cette chose-là, c'est au niveau des subsahariens, surtout au Maroc. Parce que, comme vous le savez très bien, mon combat, il est bien destiné à tous les subsahariens qui vivent dans tous les pays maghrébiens, hormis les pays maghrébiens, mais aussi dans les autres pays du monde. Parce qu'on se rend compte tout simplement que, arrivé dans ces pays-là, beaucoup sont perdus, beaucoup n'arrivent plus à se retrouver, ce qui peut même entraîner le fait que beaucoup peuvent être en train de passer un temps ou bien voir des années quelque part en trottinant en roue, en tournant sur place sans rien faire, sans rien avancer, sans toutefois avancer ou bien sans donner un sens exact à leur vie. Alors si moi j'ai essayé un peu de faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que il y a certains mots, il y a certaines choses que j'aimerais qu'on comprenne à un certain niveau. Oui, il y a certaines choses que j'aimerais bien qu'on comprenne à un niveau pour voir la nuance sur certaines choses. Donc déjà, moi je me trouve au Maroc en ce moment-ci et Dieu merci, je me réjouis de ça parce que je sous-entends que c'était écrit quelque part qu'en ces temps-ci, je devrais me retrouver en ce moment-ci comme ça précis au Maroc. Donc, face à cela et face à ce que moi je vois tout autour de moi, j'aimerais tout simplement exprimer. Oui, excusez-moi si j'en dis un peu trop ou bien si je n'en dis pas assez. À vous de me le souligner dans les commentaires. Sinon, moi j'ai voulu un peu qu'on se pose la question du fait si les subsahariens peuvent atteindre la liberté financière un peu du côté du Maghreb ou bien sur toute autre place où ils se trouvent. Je reformule. Est-ce que les Maghrébiens peuvent, est-ce que les subsahariens peuvent parvenir à, comment on peut dire, jouer les deux ou bien atteindre une liberté financière, quel qu'en soit là où ils se trouvent, et pouvoir faire nettement leur vie. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que moi j'ai voulu un peu faire cette vidéo aujourd'hui. Bon, et puis que nous nous trouvons dans un pays comme, dans un royaume comme celui du Maroc, il y a bon nombre d'abord de choses que nous devons commencer par comprendre. On ne peut pas commencer quelque chose sans toutefois dire ce que c'est que cette chose-là. Donc, qu'entendons-nous par liberté financière? La liberté financière, c'est le niveau de vie qu'on désire avoir sans avoir à travailler ni à dépendre de quelqu'un d'autre. Je reprends le niveau, la liberté financière, c'est le niveau de vie qu'on désire avoir sans toutefois travailler ni à dépendre de quelqu'un d'autre. Je pense qu'à ce niveau-là, quand même, c'est un peu été à terre, comme ça qu'on peut essayer un peu d'appréhender cela. Donc, mais qu'à cela ne tienne, il faut tout simplement comprendre qu'en termes marocains d'aujourd'hui, par exemple, nous avons plus de 75 000 réfugiés, 75 000 immigrés qui y vivent ici et jusqu'à présent, il n'y a que peut-être 74 000 qui sont enregistrés selon le ministre de l'Intérieur marocain. Donc, à tout cela, il faut comprendre que ces immigrés, ce ne sont pas seulement, je pourrais dire, ces subsahariens, mais tous ceux qui sont considérés comme des étudiants, tous ceux qui sont considérés comme des diplomates, comme, je ne sais pas, ceux qui quittent notre pays peut-être parce qu'ils sont en train de fuir la guerre, autant de choses, tout ça là, c'est ça qui forme ce qu'on appelle les réfugiés. Donc moi j'ai voulu un peu m'accentuer sur ça pour essayer un peu de vous faire comprendre certaines choses. Donc, on ne peut pas vivre dans un pays comme celui-ci, surtout sans papier et espérer vivre dans de très bonnes conditions parce que c'est ce qui nous amène à voir comment tout simplement beaucoup de subsahariens ou bien beaucoup d'immigrés, beaucoup de réfugiés sont comme ça victimes de plusieurs problèmes. Oui, ils rencontrent plusieurs problèmes sur le terrain. Oui, parce que si on cherche d'abord à voir, il y a beaucoup qui vivent dans des situations irrégulières. Moi-même qui vous parle, par exemple, je vis dans une situation irrégulière, mais ça ne m'empêche de me battre en tant qu'homme comme je peux pour pouvoir subvenir ou bien vivre ma vie d'homme comme il faut le faire. Tout compte fait, nous sommes des hommes, on est appelés à se comprendre à ce niveau-là. Donc, hormis cela, il y en a beaucoup qui travaillent dans des secteurs informels. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui rend encore, c'est ce qui rend encore la situation encore un peu plus vulnérable. Vous voyez, beaucoup sont victimes de ce qu'on appelle la discrimination. Communément ou bien globalement, nous savons déjà tous d'abord qu'on a toujours dit que le racisme existe. Mais laissez-moi tout simplement vous dire ceci.
Certes, il existe, mais comment faisons-nous pour pouvoir vivre chez eux? Comment faisons-nous pour pouvoir nous adapter chez eux? Mais nous sommes là. Il y a des gens que nous sommes venus, nous avons trouvé sur place, ils vivent là depuis des années. Nous aussi, on est venus, on les a trouvés. On vit là. Donc, quelque part, on peut dire que ça existe, c'est vrai, c'est bien beau parce que nous, on est sur le terrain, on voit comment ça se passe. Et je ne cesserai toujours de dire ceci. J'ai eu à écouter la vidéo d'un grand frère, d'un grand mentor que j'admire beaucoup, Isaac Mouekassa, qui disait ceci: tu ne peux pas demander à un Français ce que c'est que le racisme parce que lui n'a jamais vécu ce que c'est que le racisme. Il faut qu'il se mette dans la peau de quelqu'un qui a déjà eu à vivre le racisme pour vous expliquer ce que c'est que exactement le racisme. Donc ça, c'était une petite parenthèse et moi je reviendrai maintenant en arrière tout simplement en continuant à énumérer ces petits problèmes auxquels sont confrontés tous ces réfugiés ici, par exemple dans le Maghreb. Vous voyez, à plus de cette discrimination, beaucoup n'ont pas accès aux logements sociaux comme il faut. À ce niveau-ci, je pourrais dire quoi? Beaucoup se retrouvent dans cette situation. Pourquoi? Parce que dans un pays comme celui-ci, ils n'ont pas de papier. Oui. Et comme tu n'as pas de papier, nous savons ici, nous sommes à peu près déjà comme dans un système européen. Oui. Parce que ça demande à ce que si tu veux intégrer une maison, il faut à tout prix que tu aies un document qui atteste, qui montre ton identité. Parce que demain, un problème ou un autre peut surgir comme ça. Et c'est par rapport à ce papier-là qu'on peut voir comment on doit te poursuivre. Et de même, il y en a beaucoup qui n'ont pas également accès aux soins de santé. Vous voyez un peu, qui n'ont pas accès aux formations. Autant de choses comme ça dans la société. Parce qu'on se rend tout simplement compte que si tu arrives dans un gouvernement comme celui-ci, si tu n'es pas enregistré, oui, parce que qu'à cela ne tienne, il y a toujours certaines institutions qui sont là pour pouvoir soutenir les personnes déplorables, les personnes défavorisées dans la société. Beaucoup ne se retrouvent pas chez eux, mais qu'à cela ne tienne, Dieu merci, il y a quand même certaines institutions qui ont été mises en place pour que ces gens-là, quelque part, se sentent au moins quand même aussi un peu à l'aise et un peu chez eux. Donc, c'est presque tous ces problèmes qui ont poussé les subsahariens, oui, les subsahariens comme ça, tous ces immigrés-là, à se mettre une seule chose dans la tête. Il est vrai, beaucoup sont venus ici dans le but de traverser, mais étant donné que nous sommes dans un pays où tu connais le jour où tu rentres, mais le jour où tu le sors, tu ne connais pas. Donc, tu es obligé de t'y adapter comme ça. Ce qui fait que beaucoup se disent, nous, on est là pour se battre pour un but. Donc, c'est ce qui les amène à faire de n'importe quoi essentiel pour qu'ils aient juste de l'argent. Leur problème, c'est que leur objectif, ils sont en train de viser, c'est qu'ils sont en train de viser l'Europe. Donc, ils savent qu'en faisant tout ça, ils ne doivent pas s'éterniser au Maroc. Un jour comme un autre, ils pourront se retrouver facilement de l'autre côté. Donc, laissez-moi un peu vous dire aussi, entre parenthèses, que maintenant, face à tout ceci, il y en a beaucoup également qui ont de la chance, qui ont peut-être eu à entrer avec des passeports. Ils ont peut-être la chance d'être recrutés dans ce qu'on appelle des centres d'appel. Au moins, dans les centres d'appel, tu peux travailler au moins du lundi jusqu'à peut-être samedi. Tu as ta pension, tu as ton salaire à la fin du mois, ce qui peut te permettre facilement de te payer un bon loyer et de loger comme tu veux sans problème. Donc, et dans un pays comme celui-ci, Dieu merci, quand même, nous ne pouvons pas dire, comme je le soulignais un peu plus haut, que nous n'avons pas de privilèges, étant donné qu'un pays, par exemple, comme le Maroc, et c'est un pays que moi j'ai eu à... Le seul pays, par exemple, pour moi, de tous les pays, par exemple, maghrébins où je suis passé, c'est le seul pays où nous immigrés, nous avons l'opportunité de marcher comme nous voulons. Ça, c'est au moins peut-être la seule grâce que je pourrais dire que le roi du Maroc, il nous l'accorde. Parce que ici, tu peux voyager comme tu veux, tu montes, tu descends, personne ne va jamais te demander ce que tu es en train de partir faire. Mais du moment où tu cherches à t'approcher du côté des frontières, tu seras obligé de présenter un papier parce que là, au moins, il y a des grandes personnes, il y a des touristes et bref, tout ce que cela comporte qui habite de ce côté-là. Donc, du coup, si on te voit toi subsaharien, parfois on aurait peur que c'est pour aller comme ça les déranger. Et hormis cela, nous avons également des ONG qui ont été mis en place, tels que par exemple le HCR. Moi, par exemple, qui vous parle, je suis arrivé au Maroc, j'ai eu à perdre mon passeport. Vous voyez un peu, mon passeport, j'ai eu à l'égarer. Donc, mais qu'à cela n'était, il y a une ONG qu'on appelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui est là pour accompagner les migrants dans leur processus d'immigration. Voilà. Il est là, il accompagne les migrants dans leur processus d'immigration. Donc ceci permet de faire qu'on les délivre tout simplement un papier qui pourra leur permettre de pouvoir circuler un peu de partout dans le Maroc.
ça aussi, cela c'est un peu entre parenthèses quoi, parce que à certains endroits, il y a là où on dérange aussi, même avec ce papier-là. Mais qu'à cela ne tienne, si il peut arriver dans les cas de refoulement où on t'attrape si tu as ces papiers, ça peut beaucoup te sauver sur beaucoup de situations. Donc, c'est ceci qui va nous amener au point suivant, tout simplement, qui nous permettra un peu de comprendre, qui nous permettra maintenant un peu d'essayer de répondre à la question exacte. Est-ce qu'un immigré ou bien un subsaharien peut atteindre la liberté financière où il se trouve, que ce soit au Maroc ou bien dans un autre pays? Bon, je répondrai cela en vous prenant juste quelques exemples. Moi, je suis par exemple arrivé dans des villes comme Casa, Rabat, Tanger et bon, bref, les autres grandes villes là, même Marrakech quoi. Donc j'ai eu à voir comment il y a beaucoup de nos frères. Quand je dis beaucoup de nos frères, c'est plutôt de l'autre côté, l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai, ils ont un très grand avantage parce qu'on peut quitter facilement de l'Afrique de l'Ouest pour le Maroc à voiture. Mais par contre, quitter l'Afrique centrale pour le Maroc en voiture, ça c'est vraiment très très pénible. C'est carrément très 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 difficile même. Ça serait très difficile parce que vous allez toujours passer des jours. Il est vrai que l'itinéraire est toujours Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc. Bon, ça va à l'espace de 15 jours. S'il faut faire par exemple un aller-retour comme ça, mais qu'à cela ne tienne, les marchandises quand même parviennent à rentrer parce que c'est le moyen au moins par lequel ces subsahariens, ces frères de l'Afrique de l'Ouest, ils font facilement rentrer la marchandise. C'est ce qui leur a permis aujourd'hui de se bâtir tout un grand capital, je peux dire comme ça, parce qu'on connaît tous dans nos différents pays subsahariens, nos produits sont un peu moins chers. Or, quand tu ramènes un peu de cela au Maroc, et puisqu'on sait que ça prend un peu de la distance pour pouvoir arriver ici, les gens vont accourir pour pouvoir s'en procurer ce produit-là parce que ils se ressentent, donc ils revivent un peu la nostalgie du pays. Donc ils se revoient un peu comme s'ils étaient au pays quoi. Donc ce qui fait en sorte que chacun cherche à se procurer aussi ce produit-là pour pouvoir un peu être à l'aise. Bon maintenant ça c'est le cas par exemple des frères de l'Afrique subsaharienne parce que j'ai eu à voir des frères nigérians, des frères sénégalais, des frères ivoiriens. Bon, rares sont quelques Guinéens qui ont également des boutiques comme ça. Donc vous voyez comment à peu près ces gens-là, ils ont réussi à développer un système puisqu'ils ont compris que puisque c'est comme ça que ça se passe au Maroc, tu connais facilement le jour que tu peux rentrer ici, mais le jour où tu vas sortir, c'est un peu très difficile. Ils ont donc pris cette initiative-là. Pour ceux-là qui sont par exemple là depuis, de pouvoir se bâtir ce fonds, de pouvoir se bâtir ce petit capital pour pouvoir se lancer dans la vie active. Et beaucoup s'en sortent aujourd'hui parce que aujourd'hui, quelqu'un peut commencer avec une boutique, demain l'autre s'ensuit, après demain, donc c'est un peu comme ça. Tout comme il peut commencer aujourd'hui, demain il tire la même et son frère et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça ne fait que grandir. Donc vraiment, à Casa par exemple, ils ont bâti ce qu'on appelle tout un grand marché tout autour de ça. Bon maintenant pour des frères aussi camerounais qui ont des papiers ou bien de toute autre nationalité qui ont des papiers et qui peuvent également faire la même chose, j'en ai trouvé quelques Camerounais aussi ici qui font à peu près dans ça, et qui font venir les choses, c'est vrai, ça passe par l'Europe pour arriver ici, mais ils parviennent quand même à s'en sortir. Donc, moi j'aimerais aujourd'hui lancer un message à celui-là qui m'écoute au travers de cette vidéo, que tu sois dans n'importe quelle ville du Maroc ou bien dans n'importe quel pays du monde ou bien dans n'importe quelle ville du monde, il faut tout simplement essayer un peu, pour ma part, de prendre d'abord conscience de là où tu te trouves. Parce que c'est vrai, on dit, pour se lancer dans un business, dans quelque chose, ou bien dans n'importe quoi, ce sont toujours les débuts qui sont très très difficiles. Mais au fur et à mesure que le temps passe, plus tu acquiers de l'expertise et plus tu as des ouvertures, ce qui peut te permettre d'évoluer un peu plus rapidement et aussi facilement. Donc, si tu as la volonté de faire ce que tu as vraiment envie de faire, tous les moyens seront réunis à ta faveur pour que tu puisses avoir succès sur ce domaine-là. J'ai également eu à regarder par exemple une vidéo d'une mentor que je suis beaucoup, Matt Karine. Elle dit ceci. Elle a eu à regarder par exemple un truc comme ça sur YouTube ou bien elle expliquait comment si tu es par exemple intéressé dans un sport, par exemple, ça crée en quelque sorte souvent ce qu'on appelle une connexion logique dans ton cerveau, de sorte que même quand tu ouvres ton téléphone, ce sont les publicités du sport qui apparaissent dans ton téléphone. Donc ce qui fait qu'il y a déjà tous les atouts qui sont mis à ta disposition pour que tu puisses réussir dans ce que tu veux faire. Donc c'est la même chose que je suis un peu en train de leur expliquer avec l'entrepreneuriat. Tout commence par petit, mais avec le temps et avec un peu de persévérance, on peut bien s'en sortir et faire pourquoi pas un très gros chiffre. Tout
dépend seulement de toi. Si tu sais que tu vas te concentrer dans ce que tu es en train de vouloir faire, si tu sais que tu ne vas pas commencer ça aujourd'hui et puis demain sauter pour dire que tu vas aller sur une autre place, vraiment, je t'assure que tu feras vraiment fortune dans ce domaine-là. Sinon, qu'à cela ne tient, la boutique africaine, c'est un truc que les subsahariens ont compris ici, que non, c'est un truc qui peut permettre de reconstruire une autre vie, pourquoi pas. Parce que Dieu merci, étant au Maroc, le Maroc étant par exemple vaste, beaucoup prennent des produits ou bien faire ce qu'on appelle même juste du dropshipping. Ils viennent chez toi et ils prennent tes produits, ils filment, ils postent par exemple sur leur page, quitte à savoir peut-être s'ils ont plusieurs abonnés. Maintenant, leurs abonnés peuvent par exemple juste leur passer la commande et maintenant via cette commande là ils vont chez le fournisseur, ils voient comment ils vont prendre et venir livrer aussi simplement, et c'est comme ça qu'ils touchent la commission. C'est un peu comme ça que beaucoup même commencent même sans zéro dirham, puisque nous sommes au Maroc, sans zéro dirham ou bien zéro franc CFA ou bien peu importe la monnaie du pays dans lequel vous vous trouvez, ils font comme ça. Et puis quand, à un certain niveau, quand ils ont déjà généré un certain bénéfice, ça leur permet de constituer un capital qui va également leur permettre de se lancer dans ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est un peu comme ça. Donc moi je dis tout simplement ceci, peu importe ce que tu fais par exemple au Maroc, même si tu demandes de l'argent, même si tu es un chitabaya, parce que moi-même qui vous parle là, moi je balaye la route et je n'ai pas honte de le dire. C'est par rapport à ça que moi je vis. C'est grâce à ça que moi je vis aujourd'hui au Maroc. Et bon, maintenant, il y a balayé et il y a balayé. Beaucoup disent souvent, les grands disent souvent que quand tu dis que tu veux faire quelque chose, fais cette chose de sorte que quand on passe là, qu'on se dit, donc qu'on confirme, qu'on respecte vraiment que c'est quelqu'un qui est du domaine qui a eu à faire cette chose-là. Et ce n'est que par rapport à ça que tu pourras gagner. Donc, une manière de dire quoi, même si tu es un balayeur de rue, surtout, moi je prends juste un peu cet exemple-là. Balayer la rue de sorte que quand quelqu'un va passer là, qu'on ne dise pas que vraiment, regarde-moi comment il balaye la rue, on dirait que ce travail l'énervait, je ne sais pas. Donc une manière de dénigrer son travail quoi. Mais si tu le balayes avec tout au fond de ton cœur, parce que ici nous avons l'habitude de faire quoi, nous balayons devant les portes ou bien devant les mosquées, ça devant un truc comme ça. Et laissez-moi vous dire ceci, même si c'est moi-même, je suis couché chez moi, je sors comme ça, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui a eu à nettoyer clairement la devanture de ma porte. Sérieusement, dire que je veux passer comme ça sans lui lancer quelque chose dans l'assiette, vraiment, ça serait une honte de ma part. Donc, juste une manière de vous dire que le tout, c'est à mettre le cœur dans ce qu'on fait et d'y persévérer. Parce que si tu fais ça juste parce que tu dis que tu veux juste de l'argent, à la fin, tu n'auras rien. Mais si tu fais d'abord cela par amour, comprenez très bien le mot, par amour, de ce mot amour-là pourrait découler beaucoup de choses dont toi-même tu ignores. Donc, beaucoup ici, ils sont un peu, ils échouent un peu quelque part parce que dans ce qu'ils font, ils ont toujours tendance à dire non, moi je le fais pour l'argent. Or, à un certain niveau, il faut souvent prendre cet argent-là, vous mettez à côté, mais vous vous concentrez plutôt sur l'objectif, sur ce que vous êtes en train de faire. En foutez-vous même du fait que peut-être quelqu'un est en train de vous regarder ou bien vous faites ça parce qu'à la fin vous voulez de l'argent. Faites d'abord ça parce que tu as de l'amour de le faire, l'amour de faire ce que tu es en train de faire. Et tu vas voir le résultat qui en découlera tout simplement. Donc, c'est un peu en ce thème-là que moi je vais essayer un peu de mettre fin à cette vidéo. Et j'espère que dans cette vidéo, quand même, quelqu'un aurait pu tirer quand même quelque chose, même si je n'ai pas dit quand même quelque chose de très très pertinent ou bien de très très grand. Je sais quand même si peut-être ça a touché quelqu'un quelque part, vraiment n'hésitez pas de me le souligner en commentaire parce que ce n'est que grâce à vos critiques que moi je peux voir comment je dois avancer, améliorer peut-être mes performances, améliorer mes qualités de les faire. Et si quelqu'un, par exemple, aussi a un élément de réponse, pourquoi pas, bien vouloir me le souligner en commentaire. Désormais, en finissant mes vidéos, je veux commencer à mettre au moins un numéro qui fait en sorte que non, on peut au moins s'échanger, pourquoi pas sur WhatsApp, on peut même des idées, parce que nul n'a le monopole du savoir. Je peux dire quelque chose alors que par exemple il ne fallait pas peut-être le dire ou bien il fallait juste ajouter cette chose-là. Et via ce que peut-être vous allez m'apporter comme idéologie, ça va me permettre également de réajuster, de rectifier ou bien de diminuer quelque part ce que je suis en train de faire. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je suis en train de dire. Sinon, à mon humble envie, j'aimerais tout simplement dire ceci. On peut pourquoi pas aussi copier l'exemple de ces frères de l'Afrique subsaharienne là. On peut même commencer d'abord par comme un revendeur. On prend chez eux et en faisant les publications sur sa page par exemple, c'est comme ça, ça va attirer bon nombre de choses
Ça va t'ouvrir l'esprit. Parce que, laisse-moi vous dire, la chance ne vient que dans la vie qu'en travaillant. La chance ne vient dans la vie qu'en travaillant. Si tu dis que tu veux faire quelque chose, par exemple, de ce genre, tu vas commencer comme si de rien n'était. Mais demain, quelqu'un va te demander est-ce que tu as tel produit. Tu vas commencer à voir les différentes demandes des clients. C'est par rapport à ça que tu peux te construire un capital. Maintenant, regarde par exemple un truc de ce genre, via toutes ces demandes-là. Si tu as par exemple un capital que tu peux par exemple investir dans ça, ça fait que avec la connaissance que tu as déjà, si tu as les bons produits, si tu as eu à vendre un bon produit à quelqu'un, c'est cette personne qui ira faire ta publicité au point où il va partir seul, mais il va venir au moins avec 15 ou 20 personnes. C'est ça qui fait gonfler ton chiffre d'affaires, c'est ça qui fait gonfler tes clients. Et c'est comme ça que tu te crées carrément un réseau. Sinon, moi, pour ma part, j'ai bon nombre de choses à vous dire dans beaucoup de vidéos. Oui, dans beaucoup de vidéos, mais sauf que parfois c'est le temps qui me manque un peu souvent, puisque je suis encore un peu seul pour le moment à travailler. Donc, j'ai fait aussi plusieurs choses à la fois. Sinon, moi, j'ai beaucoup de choses à vous partager dans beaucoup de vidéos que je vous dirai. Parce que, vu ce que j'ai déjà eu à vivre, vu ce que j'ai déjà eu à rencontrer, je suis sûr qu'en disant cela à telle ou telle personne, ça pourra changer quand même quelque chose quelque part, au point où chacun pourra quand même tirer sa part d'épingle du jeu. Donc, pour ne pas aller trop loin, je veux tout simplement vous souhaiter une bonne soirée en espérant que d'ici la fin de la semaine, si Dieu me le permet, je préparerai encore une vidéo. Donc le thème je ne connais pas encore, mais je vous assure que c'est quelque chose de bien pour vous. On va prendre un peu le temps de s'échanger comme ça un peu de temps en temps. Moi j'ai pris ce thème de la liberté financière aujourd'hui tout simplement parce que moi je voulais que certains essaient un peu de voir les choses aussi à un certain niveau. Juste pour dire que non, on est au Maroc, on est dans tel pays, on est dans telle partie du monde, on n'est pas bloqué, mais face via ce qu'on a, on peut tout simplement aussi se construire quelque chose et faire notre vie, pourquoi pas. Parce que beaucoup se disent que parce que j'ai déjà eu à passer 15 ans ici, 20 ans là-bas sans rien faire, sans rien réaliser au pays. Bon, maintenant mon quotidien se résume à manger, dormir. Même les autres qui sont au pays, s'ils savent que je suis en santé, ça va. Bon, maintenant, laissez-moi aussi vous dire, l'homme, tant que tu vis, tu vois, il y a espoir. Oui, il y a toujours espoir. Même s'il y a quoi. Dis-toi que tu ne fais la course avec personne dans ta vie. Tu n'es en concurrence avec personne. La seule personne avec qui tu fais la concurrence, ce n'est que toi-même. Donc, tu es le seul maître de ton destin. Tu es libre de pouvoir organiser les choses comme tu veux et comme ça te plaît. C'est ta vie, tu vois comment tu peux organiser. Donc, tu es seul maître de ton destin. Donc, c'est à travers ces thèmes que je vous dis encore bonne soirée et portez-vous très bien par la grâce de Dieu. À une prochaine vidéo. Merci et bonne soirée.